Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. On avait envie de vous proposer aujourd'hui une recette de soupe pour se réchauffer en plein cœur de l'hiver. La minestrone, soupe italienne avec des pâtes à l'intérieur. Ça vous fait une soupe repas, donc c'est parfait. Vous pouvez manger juste ça, bien chaud, c'est super bon. Ça se garde plusieurs jours au frigo en plus et vous pouvez congeler une partie si vous en faites trop. Donc ça c'est pratique. Les ingrédients sont listés en description de la vidéo comme d'habitude et vous la trouvez chez Lidl. Allez, on attaque. Pour réaliser une soupe minestrone maison, vous aurez besoin d'un oignon, 2 carottes, 2 gousses d'ail, quelques feuilles de basilic, un cube de bouillon, une pincée de poivre, une pincée de sel, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 100 g de haricots blancs en bocal, 100 g de parmesan râpé, une conserve de tomates concassées, 2 courgettes, 2 branches de céleri et 100 g de pâtes. Alors il y a un petit peu de préparation avec la minestrone. Les légumes, l'avantage c'est que si un jour vous êtes motivé, vous pouvez couper tous vos petits légumes en cubes et les congeler comme ça. Comme ça vous pouvez faire une minestrone avec déjà tout de prêt et ça vous fait gagner beaucoup de temps. On va commencer par faire revenir un petit peu les légumes dans un grand faitout comme ça et ensuite on couvrira avec l'eau pour faire cuire la soupe. Je commence avec une petite gousse d'ail. On va cuire à l'huile d'olive nos légumes. On met un petit fond généreux d'huile d'olive dans le faitout. On a un oignon, courgette, carotte, céleri branche. Ce qui est important pour la minestrone, c'est de couper vos légumes en petits cubes de même taille. Comme ça, voilà, tout va cuire à la même vitesse, on va dire. Super simple, hein, l'oignon, l'ail. Je vais commencer par faire revenir ça. On continue avec les carottes. Commencez par les carottes parce que c'est ce qu'il y a de plus long à cuire. Hein. C'est la chair la plus ferme des légumes dans cette soupe. On va éplucher les carottes. Hein. Vous rincez tous vos légumes avant et on va tailler des petits cubes. L'idée c'est de tailler des lamelles, puis nos petits cubes. Comme ceci, magie, c'est déjà fait. Et je vais ajouter donc les carottes aux oignons. Vous mélangez bien de temps en temps. On va poursuivre avec le céleri branche. On peut utiliser les feuilles également, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc là, je vais juste couper le céleri en deux, puis voilà, venir faire mes petits morceaux pour mettre dans la soupe. C'est une soupe qui est très nourrissante et pleine de fibres aussi, hein, fibres, vitamines, minéraux. Franchement, faites le plein de minestrone cet hiver. Et pour les feuilles, pareil, je peux couper mes feuilles qui sont très aromatiques et qui vont contribuer donc à donner du goût à votre soupe. On ajoute. On poursuit avec les courgettes, hein, donc pareil, vous pouvez rincer vos courgettes. J'épluche une bande sur deux hein, au niveau de la peau, voilà, ça me va bien comme ça. Même taille de petits cubes que les carottes. En général, je la coupe en deux, on retaille en deux. Et ensuite en lamelles et en petits cubes. On va ajouter à présent les courgettes. Vous mélangez bien. Vous voyez là j'ai mis 2 courgettes. Après si elles sont trop grosses vous en mettez qu'une. L'idée c'est d'avoir un équilibre entre les différents légumes dans la soupe. Hein. Là ça sent super bon. On va pouvoir émietter un petit bouillon cube de légumes. Comme ça va saler également. On mélange bien. Et alors là ce que je vous propose, les haricots blancs et les pâtes, on les ajoutera tout à l'heure. Également le parmesan râpé. Là on va ajouter la tomate concassée. C'est vrai qu'en pleine saison, on peut mettre carrément des tomates fraîches hein, coupées en dés. Sinon, la tomate concassée bio de chez Lidl, c'est top. Et on va ajouter de l'eau pour la cuisson. Une fois que j'ai couvert mes légumes, c'est bon. Je vais faire attention qu'il n'en reste pas sur les côtés. Cuise bien également. Voilà. On va couvrir. À feu moyen, tranquille, je vais faire cuire ma soupe une dizaine de minutes pour commencer à attendrir mes légumes. Ensuite, on ajoutera les petites pâtes qui vont cuire pareil en 10 minutes, les haricots blancs et enfin parmesan basilic pour terminer. Au bout d'une dizaine de minutes, hein, vous voyez, on a un bon bouillon. On va pouvoir ajouter les haricots blancs, les petites pâtes. Voilà, les petites pâtes qui vont gonfler avec le bouillon, hein, donc ça c'est chouette. Et je mettrai juste le parmesan, le basilic en dernier pour garder vraiment toute la fraîcheur. Si vous sentez qu'il manque un petit peu d'eau, vous pouvez en rajouter. Voilà, c'est bon, je suis bien. Et c'est reparti pour 10 minutes de cuisson. Ça sent très bon. Notre minestrone est quasi prête. La touche finale. On prend quelques feuilles de basilic. J'ai mince. On va les ajouter à la soupe hein, pour encore plus de fraîcheur et d'arôme. On garde un petit peu pour la déco. Et on y va. On met le basilic. Je vais couper le feu. On va se mettre le fromage qui va fondre. Encore une fois, le fromage aussi va saler hein, la soupe. Donc on évitera d'ajouter du sel dans cette soupe. On a quand même déjà le bouillon cube et le fromage. Vous voyez, on a les petites pâtes qui sont cuites. C'est parfait. Je vais servir directement un bol. Quand je vous disais que c'est une soupe repas, vous avez vu la matière qu'il y a. C'est pas le genre de soupe mixée. Là, il y a vraiment de quoi mâcher. Il y a des fibres dedans. Et vraiment, ça va vous caler. Hein. Vous allez voir un bol de soupe minestrone et au lit. Si vous voulez ajouter un petit peu de bouillon, du coup, hein, bouillon qui a une jolie couleur avec la tomate. Je vais remettre un tout petit peu de basilic sur le dessus, du fromage. Et on est pas mal du tout là. Ah, ces odeurs de basilic, de fromage fondu, les petits légumes là, on est au top. En hiver, c'est vraiment le top. Hein. N'hésitez pas un soir. Vous pouvez manger juste un bon bol de soupe minestrone. Croyez-moi, vous irez au dodo nickel. Conservation au frigo jusqu'à 3 jours avec un film alimentaire dessus. Hein. Et puis sinon, vous pouvez aussi congeler. Ça, c'est super pratique pour préparer d'autres repas, hein, ce qu'on appelle le batch cooking. Vous faites un gros faitout de soupe et puis vous en congelez 2-3 portions
pour des repas à venir dans l'hiver. Donc ça, c'est 3-4 mois au congélateur. C'est plutôt bien. Dites-moi en commentaire si vous comptez refaire cette soupe minestrone à la maison. Est-ce que vous en pensez? Comme d'habitude, partagez la recette à un maximum d'amis, likez la vidéo et puis abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. À très vite pour une prochaine recette.